Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce mercredi 24 avril. Tout est en place pour vous servir l'information du jour dans la région. D'abord, vos prévisions en météo dans la métropole lilloise. Le temps devrait rester clair et sec, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui sur le littoral Côte d'Opale où on subira beaucoup plus les perturbations nuageuses et pluvieuses, surtout le retour des pluies, des averses aujourd'hui près du littoral. Dans l'Audomarois également, l'intérieur des terres et la métropole lilloise, je vous le disais, le temps devrait être plus clément avec du soleil malgré quelques perturbations nuageuses bien évidemment, mais pas de pluie. En conséquence, toutefois, une baisse des températures assez légère. Pour l'instant, 20 degrés à Lille, 19 à Saint-Omer et à Dunkerque, 18 à Calais et à Boulogne cet après-midi. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, le projet du Conseil régional d'ouvrir certaines lignes ferroviaires de la région à la concurrence. Hier, Franck Dersin, vice-président chargé des transports, a présenté les principaux détails du dossier. Selon lui, la qualité du service SNCF dans la région n'est pas suffisante, notamment en termes de ponctualité. En réaction, le Conseil régional veut donc ouvrir 20% des lignes des Hauts-de-France à d'autres opérateurs, mais le temps de régler les formalités et les négociations, les premiers trains privés ne sont pas attendus d'ici 3 ou 4 ans. Une chose est sûre, le processus est lancé et la concurrence ferroviaire, c'est pour bientôt. On en reparle dès le prochain quart d'heure dans notre prochaine édition. Autre actualité ferroviaire, le retour des comités régionaux du TER, les Coreter, censés être un temps d'échange entre la SNCF et ses usagers. Le premier de l'année a eu lieu hier à Beauvais, d'autres sont programmés prochainement à Lille le 16 mai et à Calais le 3 juin. Dernièrement, on compte tout de même de moins en moins de monde présent lors de ces réunions. D'une part, selon les associations d'usagers, les dates et horaires ne conviennent pas à tous et puis surtout les avis des usagers en question ne seraient que rarement écoutés et pris en compte. Gérard Dupagny, président de l'association À Fond de Train, s'en explique hier au micro d'Alicia Sanfilippo. D'une part, il y a un manque total d'informations pour que les usagers du TER sachent à quelle date, quel jour ont lieu ces réunions. On souhaiterait que ces corridors aient lieu plus le samedi qu'en semaine à 18h, parce qu'à 18h, quand on travaille, ce n'est pas possible. Nous avons déjà demandé tout cela au cours de contacts, de réunions que nous avons eues avec la région, et nous n'avons pas été entendus. Il y aura de moins en moins de personnes qui vont venir à ces réunions, et on aura l'impression que ces réunions ne servent plus à grand-chose. La prochaine réunion, donc, c'est le 19 mai à Lille et le 6 juin à Calais. On en reparlera. Et dans ce journal également, les restrictions d'eau imposées dans le département du Nord en alerte sécheresse. Notez que le Pas-de-Calais est en vigilance sécheresse avec des recommandations également pour limiter l'usage en eau. Cela vaut pour les agriculteurs, pour l'irrigation, pour les particuliers, pour laver sa voiture ou arroser son jardin, mais aussi les stades et terrains de sport. Nous sommes ainsi allés à Marc-en-Barœul au Polo Club pour voir comment était gérée cette situation, car les terrains en herbe synthétique doivent être arrosés avant toute pratique. Et du coup, les entraînements sont actuellement décalés tôt le matin ou tard le soir, quand l'arrosage est tout de même autorisé. Seuls les jeunes exceptionnellement jouent sur des terrains secs en ce moment. Pour les adultes, à cause du poids du corps et des changements de trajectoire et d'adhérence, le manque d'eau peut entraîner des blessures. Explication recueillie par Xavier Silly. En fait, on n'a pas le droit d'arroser le terrain entre 9h et 19h, donc ça inclut des changements au niveau des programmations des matchs pour toutes les divisions nationales. On doit soit s'arranger avec les autres clubs pour jouer après 19h. Quand les clubs sont du coin, forcément c'est plus, on s'arrange plus facilement. On sait jouer en semaine le soir, mais par contre quand on joue à Lyon ou à Paris, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça amène forcément beaucoup des reprogrammations et c'est loin d'être évident. L'actualité également sur la Côte d'Opale, puisqu'à Calais, la cité de la dentelle et de la mode figure parmi les 11 plus beaux au musée du monde, figurant dans la mode selon un récent classement du magazine américain Vogue. La cité des six bourgeois figure ainsi aux côtés de Paris, New York, Milan et Londres, référence bien sûr en matière de mode dans le monde. Cette nouvelle tombe parfaitement puisque cette année la cité de la dentelle et de la mode fête ses 10 ans et prévoit un défilé spécial le 18 mai prochain à l'occasion de la nuit des musées. Ici, on se félicite évidemment de ce classement en attribuant cette réussite aux expositions temporaires mises en place ces derniers mois. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est une très belle surprise, nous ne nous attendions pas parce que tout simplement nous n'étions pas au courant que Vogue allait sortir ce classement. Écoutez, c'est vraiment pour nous un sujet de
de très grand plaisir parce que ça couronne en fait tous ces efforts que nous avons engagés depuis 10 ans maintenant, depuis la création de la Cité de la Dentelle à la mode, pour pouvoir proposer en fait la mode accessible à un très grand public, mais en montrant justement ce qui se fait de mieux. On termine avec le portrait du jour, un collectionneur de Lego, organisateur de salons, c'était le cas notamment le week-end dernier à Sizouin avec Ch'tibrick. Geoffrey Riant est un collectionneur qui possède environ des dizaines de milliers de briques, il ne sait même pas lui-même combien exactement. Il crée sans les plans des villes entières, des maquettes, il imagine en fait tout simplement ses créations. Rémi Desremeaux est allé à sa rencontre. Bon, du coup, bienvenue dans l'antre. C'est en rencontrant les membres de l'association Ch'tilog que Geoffrey a découvert les Lego. En 6 ans, il est devenu un véritable maçon des mini-briques. Je rentre le matin du boulot, passer 1 heure ou 2 heures là-dessus, voilà, de juste créer un peu, de construire quelques trucs, ça détend. Voilà, il y a une transition un peu entre le boulot et puis après la vie de famille. Une fois que j'ai mis le pied dedans, je m'y suis mis bien comme il faut quand même, faut être honnête. Geoffrey se détache vite des modèles originaux vendus par la célèbre firme. Il amasse des milliers de briques et imagine des décors de série avec ses amis constructeurs. Ensemble, ils se partagent la construction de scènes entières où chaque détail a son importance. Le camion de pompier d'une saison de Walking Dead, rien que pour faire le pare-choc, je m'y suis surpris à 5-6 fois. J'ai rechangé le pare-choc, j'ai rechangé la calandre. Et moi, je préfère ça. Ça me permet vraiment de toucher ce qu'on appelle toucher de la brique. Il participe ainsi à la construction de maquettes faisant plusieurs mètres de long. La plupart sont ensuite montrées au public lors d'expositions. De son côté, Geoffrey crée également un décor gigantesque. Il imagine seul, au fil de ses voyages, la construction d'une ville Lego. Au fond, c'est la partie, ça c'est le projet à long terme. C'est une ville que je souhaite développer. Je vois d'autres idées ailleurs où il y a quelque chose dans une ville. Des fois, je prends des photos d'immeubles ou des photos d'aménagement urbain. Et puis je me dis, tiens, ça serait pas mal de mettre ça. Et puis du coup, je reprends ce que j'avais déjà fait et puis je le remodifie. D'ici quelques années, c'est le monde entier qui leur a ressemblé en Lego dans sa petite chambre de Delémont. On termine ce journal sur ces images. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. A tout de suite.